Bonjour, bonjour à vous les pèlerins. Bienvenue pour cette guidance sentimentale intemporelle. Euh, C'est-à-dire que donc vous la voyez quand vous avez envie. Euh, si vous la voyez tout de suite, c'est c'est pour maintenant. Si vous arrivez sur la chaîne 2 ans après, enfin voilà, intemporel quoi. Euh, pour nos trois choix, on a le quartz rose, donc une, une pierre de l'amour, hein, la pierre du chakra du cœur. Aventurine verte, pierre de guérison du chakra du cœur aussi. Euh, œil de tigre, voilà, un choix numéro 3. Aventurine verte. En 2, le quartz rose, en choix numéro 1. Allez. Je vais vous laisser mettre pause si vous n'avez pas fait votre choix. On va commencer. Ah non, j'ai oublié de vous dire avant, chaque tirage, donc ce sera votre état d'esprit actuel, ce que vous pouvez lâcher, ce qui vous bloque et, euh, et ce vers quoi vous dirigez. Voilà. Alors, donc pour les gens qui ont fait le choix numéro 1, on va mettre ici notre petit cristal. C'est Bouddha qui va le garder. Pour notre choix numéro 1, les gens qui ont choisi le quartz rose. Dans quel état d'esprit? Trop de cartes. Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont actuellement les gens qui ont fait le choix numéro 1? L'as des cœurs. Bon. Déjà, ça commence bien. Vous êtes bien disposé. Vous êtes dans la potentialité de l'amour. Là, vous avez envie de vous reconnecter à quelque chose. Vous avez envie que votre cœur il recommence à brûler de passion. Hein. On voit que c'est lui qui vous guide. Hein. Il y a l'étoile au milieu. C'est au centre de votre cœur que se trouve votre guide. Donc vous devez l'écouter. Hein. Donc là, vous êtes dans la potentialité de l'amour, pas seulement d'une relation, mais de l'amour inconditionnel. Hein. On voit aussi que vous êtes protégé par un ange qui vous guérit. Hein. La couleur verte des ailes de l'ange est une couleur de guérison. Donc il guérit vos peines, il guérit justement tout ce qui... toutes les peines de cœur que vous avez eues, toutes les fois où on vous a blessé. Hein. Il crée un cocon protecteur d'amour autour de vous aussi, on voit. Donc vous avez une protection, un guide hein, aussi. On a plusieurs étoiles, hein. J'avais pas vu les petites étoiles cachées en dessous. On a plusieurs étoiles, on a votre cœur hein, qui vous guide et qui vous dit d'aller vers la passion, vers ranimer le feu de l'amour. Peut-être pas la passion, parce que la passion ça fait souffrir, mais vous voyez, ranimer ce feu de l'amour dans votre cœur. Suivre votre étoile. Donc déjà, là, vous êtes dans la potentialité de l'amour, une envie de se reconnecter. Ça correspond au quartz rose. Hein.
une envie de passer outre toutes les blessures que vous avez connues avant. Allez. On va regarder, est-ce que vous pouvez lâcher. As des arbres, abondance. On vous dit que cette abondance matérielle, hein, les arbres c'est les deniers, l'as des cœurs c'est l'as de coupe, l'as des arbres c'est l'as de denier. On vous dit pareil, ça facilite votre chemin, l'abondance, vous voyez, parce que ça vous permet d'avoir une étoile qui vous guide, de vous reconnecter à votre cœur, d'avoir une étoile qui vous guide. Mais on vous dit attention, hein, là le cœur il est à l'envers. Attention de ne pas arriver dans ce moment où le matériel devient plus important que le chemin à suivre qui vous est dicté par votre cœur. Donc, c'est bien d'avoir une abondance matérielle, il ne faut pas que ça vous empêche, si vous n'avez pas atteint encore cette abondance, si vous êtes qu'en chemin, il ne faut pas que ça vous empêche de chercher l'amour. Et il ne faut pas non plus après que vous cherchiez l'amour par cette abondance. C'est pas ça qui fait votre valeur. Ce qui fait votre valeur, c'est votre cœur qui est là, qui vous montre le chemin, qui est prêt à brûler d'amour pour quelqu'un, qui est prêt à prendre un autre cœur avec lui à l'intérieur de ses ailes pour le guérir. Donc on vous dit de faire attention peut-être aux personnes qui seraient attirées par cette abondance. Ou tout du moins de lâcher peut-être sur des signes extérieurs de richesse qui pourraient attirer les mauvaises personnes à vous. Allez, on va regarder ce qui vous bloque. Parce qu'on a dit qu'il fallait lâcher peut-être un certain attachement au matériel, à un style de vie, à un niveau de vie. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? J'entends le regard des autres. Une place à maintenir dans la société. Ouais, vous voyez. 3 des anges, clarification. C'est le 3 d'épée. On voit là, vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Là, il y a des liens qui vous enserrent. Il y a des liens qui vous retiennent à la terre, au matériel, à des choses qui ne sont pas forcément importantes. Et ce qu'on vous dit, c'est de revenir à votre pureté initiale, votre pureté d'enfant. Vous voyez les lys blancs là. Revenez à votre pureté d'enfant. Retrouvez votre chemin, votre étoile. Ne vous laissez pas lié par le matériel, lié par le regard des autres, lié par une position sociale, des obligations, des choses comme ça, dues à une forme d'abondance, quoi. Des attentes que les gens ont de vous, en fait, toutes ces choses-là, vous avez besoin de clarifier ce qui est bon pour vous et ce qui vous bloque, ce qui vous lie à la 3D et qui vous empêche de vous élever vraiment vers l'amour inconditionnel. Parce que là, pour l'instant, vous êtes que dans la potentialité de l'amour. Vous avez envie, mais ce regard des autres, cette pression sociale
par rapport à l'abondance et à la vision de l'argent, on vous dit de retrouver votre chemin par rapport à ça. Hein. Peut-être de clarifier aussi ce que vous attendez vraiment d'un ou d'une partenaire. Hein. Parce que peut-être que vous avez recherché des partenaires qui, jusqu'à présent, dû à justement cette envie d'avoir euh, d'être bien vu dans la société, des partenaires qui présentaient bien. Hein. Et peut-être que vous dites maintenant, c'est plus ça, ça va plus être ça mon critère premier. Hein. On vous dit de revenir à ça, de revenir voyez, vous mettre à nu et retrouver vos désirs profonds, votre pureté d'enfant, quoi. Parce qu'en vérité, vous voyez ces liens qui sont autour d'elle, là, ils sont pas vraiment noués, hein. Ils flottent autour. Donc en fait, elle aurait pas de mal à les couper, hein. Ils l'en serrent pas vraiment, ils sont pas noués autour d'elle, elle est pas emprisonnée par eux. Hein. Donc on vous dit en fait c'est à vous de faire l'effort de couper ces liens en revenant à votre pureté, à votre enfant intérieur, euh, de, pour retrouver le chemin qui vous est, dans lequel votre étoile veut vous emmener. Hein. Donc c'est ça qui vous bloque, il faut vous mettre au clair avec ce que vous voulez, vos idées, vos valeurs, vous aligner, revenir à vos désirs profonds, à votre enfant intérieur, pour retrouver votre véritable mission d'amour. Hein. Et là, vous allez enfin pouvoir développer vraiment cette potentialité de votre as de cœur. Hein. Mais on voit là avec le choix du quartz rose, en plus que vous avez envie d'aller vers ça, de vous reconnecter. Hein. Moi, je peux vous conseiller de porter un collier de quartz rose et d'aventurine verte sur le chakra du cœur. C'est très bien, ça ouvre le chakra du cœur et ça guérit en même temps, ça vous permet d'élever vos vibrations. Et ça aide à beaucoup de clarification justement avec ce genre de choses. Aussi peut-être une citrine justement pour avoir une réflexion sur l'abondance et la prospérité. Hein. Allez, on va regarder vers quoi vous dirigez maintenant. Vers quoi vous dirigez. Deux des anges, équilibre. Donc vous allez revenir à une paix d'esprit par rapport à tout ça. On voit là qu'il y a un ange qui vous... Pareil que là, hein, un ange qui vous prend dans ses bras. Mais là, c'est pour vous aider à gérer ces émotions qui vont naître de cette introspection, de cette clarification, de ce retour à votre moi véritable. Hein. Vous voyez, il fait souffler un vent nouveau. Hein. On a ce vent là qui vient de... Vous voyez, on dirait que son chakra du cœur est situé à la gorge d'ailleurs aussi. On voit qu'il va y avoir une libération de la parole. Hein. Vous allez pouvoir trouver, je pense, une personne avec qui vous pouvez vraiment parler et qui ne sera pas justement prisonnière de ses vues au niveau de la société. Une personne qui fera souffler un vent d'air frais sur votre vie hein, et qui en même temps vous enveloppe d'amour et vous aide à libérer votre parole et à retrouver qui vous êtes vraiment. À retrouver un équilibre. On voit le soleil aussi. Hein. Donc, à laisser tout ça, tout se passer derrière et à reprendre votre place au soleil. Voilà. Voilà pour cette guidance. On va peut-être regarder quand même un petit
un petit conseil. Un dernier conseil, allez, avec l'oracle de l'esprit animal. Un dernier conseil avec l'oracle de l'esprit animal. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. L'esprit de la grenouille, faites du tri. Donc peut-être faites du tri dans certaines relations qui sont un peu toxiques et qui vous entraînent vers peut-être le mauvais côté de l'abondance. Hein. Mais aussi et surtout faites du tri dans vos pensées, dans vos désirs, dans vos envies. Ouais, faites du tri pour clarifier tout ça. Hein. Ce que vous attendez vraiment d'une relation. Pour pouvoir trouver enfin cette personne qui va vous permettre de vivre l'équilibre. Voilà pour notre choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous découvrez la chaîne, je vous encourage à vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez même activer la cloche pour les notifications. Voilà. Vous pouvez liker, etc. Vous connaissez la chanson. Allez, on va passer à notre choix numéro 2. On va commencer avec votre état d'esprit actuel. Et ben voilà. 10 des étoiles. Accumulation. Là, on me dit que vous avez guéri quelque chose récemment. Et ça vous a reconnecté à une envie de créer. De créer pas seulement dans le matériel quoi, parce que vous voyez là on a un arbre en plus, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu sombre autour, hein. Donc on voit que votre créativité, parce que le 10 des étoiles c'est le 10 de bâton, vous avez accumulé toute cette créativité et vous commencez à la faire monter dans l'arbre, dans le monde matériel, les deniers. Et donc vous avez déjà créé toutes ces choses-là dans votre monde matériel, vous avez soigné des choses, hein, et là vous voulez créer quelque chose plus au niveau émotionnel. Hein. Là il y avait une envie de se prouver, là il y a eu une guérison, et là on a quelque chose au niveau émotionnel, donc une envie de créer un couple, peut-être même une famille, hein, avec l'arbre qui plonge ses racines. Hein. Créez vos propres racines, créez votre propre famille. Hein. En tout cas, on voit encore beaucoup de créativité en réserve. Hein. Beaucoup de feu, d'envie encore. Vous êtes en train de terminer ce cycle, mais vous l'avez vécu bien en conscience, et vous êtes prêt à repartir à la recherche de quelque chose de nouveau pour pouvoir enfin construire votre famille, vos racines, votre couple. Ça peut être des amis aussi, hein, une nouvelle bande d'amis.
l'air de vouloir sortir. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher? Le groupe 2, qu'est-ce que vous pouvez lâcher? 6 des cœurs, le passé. Donc, ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais, hein, la guérison, hein, maintenant, il faut... il faut attendre, il faut ouais, laisser les choses descendre en vous. Laisser les choses s'intégrer dans votre subconscient. Hein. Vous voyez, on voit le troisième œil là. Donnez-vous le temps d'assimiler, de comprendre ce cycle que vous avez terminé là. Et ouais, de bien voir tout ce que vous avez lâché, d'être en gratitude d'avoir été capable de faire ça. Hein. Mais de laisser se passer derrière vous, mais de vous laisser le temps. Parce que c'est pas facile. Donc il faut bien... on vous dit d'être à l'écoute des messages aussi, hein, avec le troisième œil, là, le pentacle sur le troisième œil. D'être à l'écoute des messages, mais aussi de faire attention quand même. Le pentacle, ça me fait penser à la carte du diable, hein, du tarot de Marseille, qui est le 15, donc 6. On vous dit de faire attention, de ne pas tomber dans d'être un peu crâneur, vous voyez, de vouloir montrer à ces gens qui vous ont blessé, vouloir à tout prix leur montrer que vous avez réussi à les dépasser, que vous avez réussi à les oublier, à dépasser la blessure qu'ils vous ont laissé, quoi. Donc, parce que ça, ce serait pas vraiment laisser derrière le passé, hein. Vous voyez, ce serait le mauvais diable sur votre épaule qui vous dit qu'il faut avoir votre revanche, hein. Mais vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes plus fort que ça. On vous dit si vraiment vous arrivez à laisser le passé derrière vous, vous devez aussi laisser les ressentiments, l'esprit de revanche, etc. Allez, on va voir ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de faire ça. Qu'est-ce qui vous bloque? Groupe 2. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher votre passé? Elles ne veulent pas sortir facilement avec vous, hein. 7 des anges, progrès. Alors ça paraît un peu paradoxal, progrès qui vous empêche, mais avec le 7 là, hein, c'est le 7 de coupe. On vous dit de ne pas vous replier dans un amour spirituel. Hein. Parce que vous avez fait des progrès, parce que vous avez réussi à laisser derrière vous votre passé, vous pouvez vous sentir plus en confiance avec l'amour divin, vous dire le divin me fera moins souffrir qu'une relation avec un homme ou une femme. Donc on vous dit que cet amour du divin, vous devez l'apporter à l'extérieur, en fait. Tout simplement. Hein.
Donc de ne pas vous replier sur vous-même, de pas vivre comme un saint, une sainte, une martyre. Pas dans le sens où vous devez aller faire la fête tous les soirs et coucher avec tout le monde, hein, mais je veux dire, laissez derrière vous ce passé, profitez de cet amour divin, mais ne restez pas bloqué là-dessus, continuez à vivre votre vie et à envisager des rencontres avec des gens, des choses comme ça. Alors, vers quoi vous dirigez? La reconnaissance, harmonie. On voit que si vous la vivez bien, comme je vous dis, si vous ne vous repliez pas sur vous-même pendant cette période de spiritualité intense, hein, vous pouvez passer ces blessures de votre cœur à la flamme violette de la transformation. Pour retrouver un cœur pur d'émotion et de lumière. Vous voyez, c'est pareil, les émotions brouillonnent derrière, il arrive par son aura à les repousser. Hein. Mais il a pris les actions pour en arriver là. Donc c'est ce qu'on vous dit de faire. Transformez-vous en laissant se passer derrière vous. Pardonnez surtout à tous les gens que vous pensez qui vous ont fait du mal. Plutôt que, comme je vous le disais, d'être dans la revanche. Pardonnez. Et ça va vous mener vers un progrès, mais il ne faut pas que ça vous enferme. Il ne faut pas que vous dites que c'est le stade ultime. Hein. Vous allez avoir l'harmonie dans votre vie et vous allez être reconnu. Vous allez avoir la reconnaissance. On va enfin vous reconnaître pour ce que vous êtes vraiment au niveau sentimental, relationnel. Allez, on va regarder un dernier conseil avec l'oracle de l'esprit animal. Eh ben, c'est le même. L'esprit de la grenouille, faites du tri. Le même que pour le groupe 1. Du coup, oui, bah voilà, ça va aussi avec le 6 des cœurs. Hein. Faites du tri dans votre passé, dans vos souvenirs. Faites du tri dans vos désirs, dans vos envies de revanche, des gens à qui vous n'arrivez pas à pardonner, etc. Faites du tri, laissez tout ça derrière vous. Laissez derrière vous tous ceux dont vous n'avez pas besoin. Hein. Vous encombrez pas avec des bagages inutiles. Et vous allez réussir enfin à vous transformer complètement, hein, à passer à travers cette flamme violette pour devenir le nouveau vous qui est reconnu pour ce qu'il est véritablement. Voilà pour ce choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, à liker la vidéo, à partager avec des amis si vous voulez. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez activer la cloche pour les notifications. Et on va passer au choix numéro 3. Notre œil de tigre. L'œil de tigre est une pierre de protection. C'est une pierre qui vous fait prendre conscience que la jalousie des autres n'est pas importante. Il n'y a pas de réelle influence sur votre vie. Et du coup, ça fait un retour de bâton sur ces gens en général.
Voilà, c'est une pierre contre le mauvais œil. Alors, on va voir. On va commencer par où est-ce que vous en êtes en ce moment au niveau relationnel et sentimental pour les gens du groupe 3. Au niveau relationnel et sentimental, où est-ce que vous en êtes? Le roi des anges. Guerrier paisible. Donc là, vous êtes en bonne maîtrise de vos émotions. Hein. On voit un regard franc, droit devant. Il ne se laisse pas déborder par les émotions bleues qu'on voit derrière. Hein. Il est porté par son intelligence, le jaune de ses ailes. Hein. Donc c'est son intelligence émotionnelle, hein, face aux choses de la vie qui permet de garder cette stabilité, ce côté paisible, hein, mais toujours prêt à défendre aussi, à défendre ses intérêts, mais sans violence, sans force. Donc beaucoup de douceur et de maîtrise. Hein. Ça correspond enfin, le roi des anges, c'est le roi d'épée. Hein. Dans le tarot... le roi de coupe, pardon. Dans le tarot classique. Donc, beaucoup de maîtrise, un regard vers l'avenir. Hein. Sûrement un couple. Hein. J'ai une notion de couple ici. En tout cas, je pense que beaucoup des gens qui ont choisi ça sont en couple. Hein. Pour ceux qui ne le sont pas, en tout cas, ils sont prêts. Ils ont une certaine stabilité dans leur vie. Hein. Vous vous sentez protégé peut-être, hein, justement, comme protégé contre le mauvais œil. Vous êtes paisible, vous n'avez plus besoin de vous battre contre les gens qui vous jalousent, qui vous envient. Comme l'œil de tigre. Allez, on va regarder ce que vous pouvez lâcher. Reine des étoiles, illumination. Peut-être trop concentré sur votre travail. Hein. Ça a été ce qui vous a guidé depuis toujours. Pousse-toi, Inky. C'est ça qui vous a guidé depuis toujours. Et vous lui avez dévoué votre vie à votre créativité, à votre travail, quoi, votre job. C'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup de bonheur, hein, qui vous apporte encore beaucoup de bonheur. Qui est votre véritable chemin, mais vous êtes très focus là-dessus. Hein. Les reines, elles sont toujours en train de regarder leur symbole là. Mais on voit que la reine des étoiles, là, c'est la reine de bâton. On voit que c'est comme la reine de bâton, elle a les cheveux lâchés, elle a l'air assez naturelle, vous voyez, elle a les épaules nues, hein, les cheveux lâchés, elle a un sourire. C'est ce genre de femmes sur qui on se retourne parce qu'elles ont un tel charme naturel que... Donc voilà, on nous dit que vous avez beaucoup de charisme au sein de votre environnement professionnel, mais il est peut-être temps de lâcher un peu, de mettre la pédale douce si vous voulez trouver quelqu'un, hein, de prendre un peu de temps pour vous. J'ai pas encore posé l'intention, on se calme. De prendre un peu de temps pour vous, si vous voulez vraiment trouver quelqu'un. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous bloque
Qu'est-ce qui vous empêche de prendre ce temps pour vous? Non, trop. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir, de rencontrer des gens en dehors du cadre pro? 9 des étoiles, persévérance. Ah oui. Vous voulez tout donner à ça, hein. Vous lâchez pas l'affaire, vous épuisez au travail carrément, hein. Vous avez quelque chose à finir. Alors c'est peut-être temporaire, hein, parce que là on nous dit persévérance, pas. Là en tout cas en ce moment, vous persévérez pour réussir à faire quelque chose, à finir quelque chose au niveau professionnel. Et là pour l'instant du coup vous pouvez pas dire je prends du temps pour moi parce qu'on compte sur vous, hein. Donc on vous dit de persévérer, ça va bientôt passer. Vous allez pouvoir respirer un peu, hein. Mais en tout cas, vous vous sentez lourd, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez trop de monde qui vous demande votre aide, hein. Mais c'est une fin de cycle, c'est bientôt la fin et vous allez pouvoir enfin prendre un peu du temps pour vous, vous reposer, hein. Allez, on regarde vers quoi vous dirigez. Vers quoi vous dirigez. Cinq des cœurs. Ouais, c'est pas... 5 des cœurs, tristesse. Peut-être une personne que vous aviez... à l'œil qui va pas vous attendre, hein, parce que vous êtes incapable de prendre ce temps pour vous. Donc là, ce qu'on vous dit, il faut absolument persévérer, mais dès que ce projet est fini, dire moi je prends du temps pour moi. Il faut maintenant que je ouais, voilà, parce que là ça peut être une occasion qui passe, hein. Vous ratez une occasion parce que vous persévérez au-delà de l'appel du professionnel. Calmez-vous les chiens. Donc attention à pas trop donner à votre... si vous persévérez là-dedans, si vous ne prenez pas le temps, il vous reste que des larmes, hein. Vous voyez. Donc là, on vous dit de prendre vraiment... finir ce projet qui est en cours, ce dossier, je sais pas, ce truc, et dire j'ai besoin d'un break. Voilà. Parce que vous allez avoir une occasion qui va vous échapper sinon. Si vous n'arrivez pas à vous poser, à laisser à aller vers quelque chose de nouveau, quoi, à rechercher quelque chose. Allez, on va regarder un dernier conseil avec l'oracle de l'esprit animal. L'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Bah oui, vous voyez, c'est exactement ça. On vous dit attention là, hein. On vous dit de faire attention qu'il y a... Il faut lâcher prise sur le professionnel, hein. Mais aussi lâcher prise sur une certaine idée là. Une personne que vous avez dans le cœur actuellement, et là on vous dit ça ne vous mènera qu'à la tristesse.
lâcher prise en fait sur cette personne que vous êtes fait tout un fantasme dessus. Hein. On vous dit la bonne personne, elle arrivera quand vous arrivez à lâcher prise. Quand vous arriverez à lâcher prise et que vous direz je ne suis pas forcément en recherche de quelqu'un, je suis vraiment maintenant ce guerrier paisible qui n'a pas besoin de se prouver dans la société. Et c'est là que vous allez pouvoir trouver enfin quelqu'un qui est la bonne personne pour vous. En tout cas, cette personne va venir à vous toute seule si vous lâchez prise. Voilà pour cette troisième guidance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez les notifications. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.